députés. La parole est à monsieur Paul Molac pour le groupe LIOT. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie. Monsieur le ministre, quelle est la politique du gouvernement en ce qui concerne les énergies renouvelables et en particulier le photovoltaïque? Votre ministère se propose de baisser par 3 les tarifs de rachat de l'électricité, de baisser les investissements, en particulier pour le petit photovoltaïque qui va impacter de nombreux particuliers et de nombreux agriculteurs. Certains collègues m'ont dit que c'est la moitié des projets de leur département qui vont se trouver ainsi arrêtés. De plus, vous proposez que le décret soit rétroactif, c'est-à-dire que certains projets qui sont déjà en place vont être impactés. Avouez que c'est quand même assez injuste. Et pour terminer, vous proposez une baisse de la TVA à 5,5. C'est plutôt positif, oui, mais au mois d'octobre. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait entre le mois de mars aujourd'hui et le mois d'octobre? Il n'y a plus aucun projet, ça ressemble à un moratoire. Le Conseil de l'énergie a largement rejeté votre proposition le 6 mars dernier. Si on comprend bien la nécessité de tenir les comptes publics, le remède de cheval que vous proposez de mettre en place pour le photovoltaïque va impacter des entreprises, des salariés et des petits porteurs. Et ils sont très inquiets. Surtout, c'est le énième coup d'accélérateur suivi d'un coup de frein que l'on voit pour cette filière. Franchement, ce ne sont pas des façons de travailler. On a besoin d'un cadre clair, pérenne. Et donc, monsieur le ministre, avez-vous pris en compte et vu les difficultés qui sont là, les difficultés non seulement des investisseurs, mais aussi des entreprises? Et que proposez-vous pour faire quelque chose qui soit juste? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Éric Lombard, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Molac, merci de cette question. Je rappelle d'abord, pour commencer, un facteur essentiel, et c'est bon de rappeler ces choses en ce moment, nous sommes dans une trajectoire de décarbonation de notre production d'énergie et nous visons toujours une énergie zéro carbone à l'horizon 2050. Pour cela, il y a plusieurs briques. Il y a d'abord la brique nucléaire qui est revenue à son niveau de production maximum et qui va continuer à se développer dans les années qui viennent. Il y a l'éolien qui se développe rapidement, l'éolien sur terre, l'éolien en mer. Et c'est vrai que la précédente planification pluriannuelle de l'énergie était, je le dis très clairement, trop ambitieuse en matière de solaire, puisque ça aboutissait à des moments de surproduction pendant la journée, qui aboutissaient à des prix négatifs et à une surcharge pour l'État. Et donc la nouvelle planification pluriannuelle vise à réduire et à concentrer l'électricité produite par des panneaux solaires à 2 facteurs, la production individuelle. Et pour cela, la loi de finances étend la TVA à 5,5% à plus de catégories de production individuelle et aussi aux installations qui ont la masse critique pour produire de façon économique. Donc la logique de cette planification, toujours dans la transformation écologique, c'est d'être plus concentré, de préserver les deniers de l'État tout en étant dans notre trajectoire de décarbonation. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur Molac. Alors, je comprends bien, monsieur le ministre, mais vous comprenez que vous changez les règles au milieu du gué. Et on ne change jamais de cheval au milieu du gué. Et le problème qui se pose, c'est qu'il y a un certain nombre de projets qui sont déjà en place. Donc, il ne faudrait pas que nos concitoyens se retrouvent pénalisés. Donc, il faut faire attention à ça. Merci beaucoup, mon cher collègue.